C'est parti. Tous les soirs, en rentrant de l'école, Anaïs danse avec Nounours. C'est le nom de son chien. Un moment de plaisir qui ne s'improvise pas. Il faut quand même l'entraîner, lui apprendre des mouvements, monter la chorégraphie et mettre la mise en scène. Donc c'est un peu compliqué, mais quand on y est, ça va. Comme Anaïs, 680 licenciés pratiquent l'obérythmé en France. Ce n'est ni du dressage ni du cirque, mais une passion partagée entre un maître et son chien. Venue d'Angleterre, cette discipline, plus connue sous le nom de dog dancing, allie obéissance et chorégraphie en rythme. En musique et costume, maître et chien dansent à l'unisson. Attention, il y a des règles. Anna les connaît bien. Elle est l'une des championnes de la discipline. C'est joli ma puce, ouais. Voilà, et là j'ai mes petits trophées que j'ai gagnés au fil de mes 8 ou 9 concours. Ce dont je suis le plus fière, ça sera celui-ci, où j'ai été première au challenge européen. Ça a été une journée magnifique pour moi, qui m'a vraiment donné envie de continuer cette discipline. Anna a commencé l'obérythmé il y a 3 ans, à raison de 10 minutes par jour. Cela suffit pour obtenir des résultats spectaculaires. Recule, recule, recule ma puce. Ouais, c'est joli ça. Ce tour a été réalisé sans trucage, mais avec un clicker. C'est grâce à cet appareil qu'Anna fait danser son chien. Oui. Ce son va signifier au chien « j'aime ce que tu fais ». Et pourquoi ça marche? Ça marche parce que ce son est tout le temps suivi d'une récompense. Un bon geste, c'est un bout de jambon pour votre cas. Je veux obtenir que mon chien tourne sur lui-même. Je fais un tour, je clique et je donne. Après plusieurs répétitions, le chien comprend que la figure entraîne la récompense. Maintenant, le chien doit se creuser la tête pour reproduire ce comportement qui a déclenché le clicker. Alors on va attendre. Ça marche, Vodka a appris le twist. Même méthode avec Tishka, son berger allemand de 8 ans, et Jean, son border collie de 18 mois. Excellent. Toutes les races de chiens peuvent faire de l'obérythmé. Ça peut aller du chihuahua au Terre-Neuve. Hein. Vous voyez, nous, on a un Terre-Neuve à notre concours aussi. Hein. Couché. Anna organise son premier concours dans 2 jours. Elle est à la fois concurrente et entraîneuse pour les membres de son club comme Caroline. C'est l'une de ses meilleures élèves. Saute. La volte. Allez, saute. Ensemble, elle revoit une dernière fois sa chorégraphie pour la compétition. Rien n'est laissé au hasard. J'ai beaucoup aimé le côté technique. Maintenant, il te faut pousser le côté artistique jusqu'au bout. Voilà, tu n'as pas la musique, pense au public, pense à tes regards. Hein, vous êtes en train de chercher quelque chose, accentue tout ça à fond. Pense que tu as un public et un jury à convaincre. L'obérythmé, c'est aussi du dressage avec un brin de folie. C'est ce qui a plu à Caroline. J'aime la danse. Et j'aime le travail avec le chien, c'est-à-dire lui apprendre des choses nouvelles. J'aime aussi que mon chien réfléchisse et qu'il soit content de faire des mouvements. Là, stop. Bas. Allez, passe, passe, passe. Danser pour un chien, ça conserve. À 11 ans, Polka a toujours une allure de jeune première. C'est pas mal. Anaïs, notre jeune concurrente, prépare aussi la compétition. Valérie, sa maman, a convoqué la famille pour la mettre en condition. C'est avant le grand jour, donc faut s'entraîner. Ça fait 3 semaines qu'on s'entraîne sérieusement tous les jours. Elle est un peu stressée, le chien aussi. Pour la chorégraphie, tout va bien. Dernier point essentiel à vérifier, le costume. Il est obligatoire. Anaïs est fière de le montrer à sa copine Marion. Le pantalon, il est beau, avec les petits brillants, la petite veste. C'est High School Musical, c'est le thème de la chorégraphie. High School Musical pour Anaïs, Marilyn Monroe pour Caroline et chanteuse de cabaret pour Anna, le grand jour est arrivé. 30 participants ont fait le déplacement. Sur le parking, c'est carnaval. Certains duos ont même osé le total look. Tous prennent la compétition très au sérieux. Un jury va les départager avec 2 notes, techniques et artistiques. Le chien ne doit pas aboyer.
Effectivement, ils perdent des points. Et puis, il faut que lorsque le maître demande une figure au chien, on voit si le chien a hésité, s'il n'a pas fait la figure, s'il a aboyé. On note aussi les mouvements coup de cœur. Sur la piste, Caroline et Polka font tout pour séduire le juge et l'assistance. Un sans faute, ou presque. Son chien a été un peu distrait. Elle voulait faire toute la fin avant le début. Alors je l'ai décossé, c'est tombé par terre, c'était pas ça. Peut-être pas une très bonne note. Anaïs, elle, ne se préoccupe pas trop de sa note. Je m'en fous de gagner. Le principal, c'est qu'il fasse la chorégraphie. Et s'il fait des fautes, c'est pas grave. Anna est tendue. Les dés sont jetés, on verra bien. On est un petit peu stressé. Sur la piste, les concurrents défilent. En dog dancing, tout est une question de style et de la bonne volonté du chien. Anaïs et Nounours s'en sortent bien. Pour Anna, c'est la désillusion. J'ai décidé d'abandonner. La chaîne n'était pas sur moi. C'est pas la peine que je la mette en difficulté davantage. C'est difficile d'organiser et de concourir. Je m'attendais un peu. Pour l'organisation, c'est un sans faute. On la remercie. Caroline et Anaïs terminent premières de leur catégorie. Polka a bien mérité sa récompense.